président de la République d'alors, Pierre Nkurunziza, a décidé d'obtenir par le forcing le 3e mandat. Et il a été soutenu dans cette entreprise malheureuse par son parti politique. Je me souviens de leur séance. Il a été rapporté que bon, ça va être une tasse de thé, ça va aller. Donc, ça ne cause aucun problème de violer allègrement la Constitution de mars 2005. Voilà. Donc, il était très fier. Cependant, cette Constitution émanait d'un accord qui avait été durement obtenu entre Burundais. Donc, c'était une catastrophe. Pour lui, se disait, voilà, moi, je suis très fort, j'ai l'armée, j'ai la police, j'ai tout le monde, j'ai l'administration derrière moi, et par conséquent, rien ne peut m'empêcher de faire ce que je veux dans ce pays. La loi ne signifie rien. La Constitution ne signifie rien. Alors, il a décidé ainsi, forcer le 3e mandat. Et les Burundais, ils ont pris leur courage dans leurs mains, ils ont dit, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord. Et ils ont décidé d'envahir les rues pour absolument dénoncer ce comportement. À un moment donné, effectivement, le pouvoir se rendait compte que ça ne marchait pas. Parce que au jour, les rangs gonflaient et ça inquiétait le pouvoir. Et voilà qu'à un moment donné, il y a eu l'intervention du coup d'État. Avec l'intervention du coup d'État, ils ont repoussé le poil, ils ont dit, voilà ce qu'ils cherchaient, ces gens-là. Ils cherchaient à renverser le pouvoir. Et ils ont passé justement à une autre phase de réprimande. Ils ont tué, ils ont emprisonné et d'autres qui ont pu échapper sont allés à l'étranger. C'est ainsi que plus d'1 million de Burundais ont franchi la frontière et sont allés dans des pays limitrophes ou plus loin du Burundi. C'est dans ce cadre que nous sommes justement à l'extérieur. Maintenant, il fait un appel public que ces Burundais doivent rentrer. En fait, il y a des Burundais qui sont partis dans les pays limitrophes, notamment ceux qui sont partis en Tanzanie. Et comme le Burundi a des relations particulières avec la Tanzanie, ensemble, ils ont tout fait pour forcer ces Burundais à rentrer au Burundi. Parce que avoir des réfugiés à l'extérieur est une honte pour un pays et il faudrait convaincre tout le monde que tout le monde est content chez lui. Et il y a des résistances dans les camps de réfugiés en Tanzanie en disant la raison pour laquelle nous avons quitté le pays est toujours là et que par conséquent, ce n'est pas à eux d'apprécier quand il faut rentrer, c'est à nous qui devons apprécier quand il faut retourner dans le pays. Et je crois que c'est très clair. Malheureusement, c'est que et le HCR et la Tanzanie, ensemble, ils conçoivent que c'est bon que ces gens-là rentrent. Pourquoi ce sont les Burundais qui sont réfugiés en Tanzanie, qui subissent beaucoup d'oppression, alors que les Congolais sont tranquilles, alors que d'autres peuples qui ont fui leur pays sont tranquilles. Pourquoi le Burundi? Voilà aujourd'hui que on ne doit pas et nous chasser et nous traquer. Voilà. Et cependant, la Cour de l'East African Community a rendu le verdict qui a blanchi justement les gens qui sont allés dans les manifestations, a blanchi les gens qui sont accusés du coup d'État. Parce que le véritable putschiste, c'est Nkurunziza, donc accompagné de ses frères, de ses acolytes. Parce que ce sont eux qui sont passés à côté de l'accord d'Arusha, qui était le ciment de la paix, et ce sont eux qui ont décidé de passer outre la Constitution, alors que justement, c'était la branche sur laquelle ils étaient assis. Voilà ce qui s'est passé. Et l'East African Community a rendu son verdict, mais
pendant que c'était même le président de la République burundais qui était le président de cette communauté, il n'a pas jusqu'à présent accepté ce verdict. Et il veut que nous rentrions sans qu'ils acceptent le verdict. C'est une contradiction. Ça veut dire qu'ils cachent quelque chose. Ils veulent nous tuer une fois rentrés, alors que justement, la communauté dans laquelle ils sont a rendu le verdict qui est à notre faveur. Pourquoi ne pas accepter? Nous allons rentrer le jour où ils vont accepter ce verdict. Alors là, on va considérer qu'ils sont animés de bonne foi. Mais jusqu'à présent, nous les considérons qu'ils sont animés de mauvaise foi. Ça, c'est la première. La deuxième chose, on ne peut pas rentrer n'importe comment. Rentrer, ça veut dire que nous devons discuter entre nous sur comment rentrer, sur comment nous allons être protégés. Parce qu'il est très clair qu'aujourd'hui, et on continue à trouver des cadavres, on continue à arrêter les gens abusivement, on continue à emprisonner les gens abusivement. Et quelle société anomique que nous voyons et qui nous appelle à rentrer, y vivre comme d'autres, justement, la bouche fermée, la bouche bée, sans pouvoir critiquer ceci ou cela. Non, nous devons négocier sur la façon de rentrer dans notre pays. Mais avant d'arriver à ces négociations, comme préalable, comme signe qui montre leur bonne foi, c'est de reconnaître ce verdict de la communauté dans laquelle ils sont aussi membres.